Bonjour, dans un précédent tuto, j'ai expliqué comment jouer à Go dans la version avec 4 dés par joueur. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version Trainer avec 9 dés par équipe. À l'intérieur du sachet, vous trouverez d'une part les règles, un marque-point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et bien sûr 2 équipes. Ici, les rouges contre les bleus. Le principe de Go en version Trainer est le même que dans la version Junior, à savoir une ligne sur laquelle on peut placer les ballons et les gardiens. On trouve des supporters, et vous vous souvenez qu'il faut un minimum de 2 supporters pour avoir le droit de relancer ces dés-là. Petite particularité dans cette première production, avec la face tir raté, qui est soit représentée par une face complètement blanche, soit représentée par une face sur laquelle le nom du jeu est imprimé. On retrouve également les faces penalty, vous vous souvenez qu'il faut les 4 pour jouer le penalty, mais pour obtenir un penalty en cours de match, il suffit d'avoir 2 fois cette face. On va maintenant s'intéresser aux faces qui sont spécifiques à la version à 9D. Le hors-jeu, le joker, le coup franc, le carton jaune et le carton rouge. Prenons le hors-jeu pour commencer. Si vous obtenez un hors-jeu, son rôle est simple, il vous permet d'annuler purement et simplement une attaque adverse. Vous relancerez le hors-jeu au prochain coup, et votre adversaire aura le droit de relancer ce dé au prochain coup également. Cas particulier, si votre adversaire n'a pas de ballon, vous avez la possibilité de mettre le hors-jeu de côté, dans l'attente d'un ballon adverse. Le joker. Comme son nom l'indique, le joker vous permet de choisir la face qui vous intéresse sur le dé, à savoir, voulez-vous jouer un gardien, un ballon, ou encore un supporter pour vous permettre de relancer un autre dé. C'est vous qui décidez, vous le décidez de façon immédiate sur le lancer. La troisième face spéciale est le coup franc. Dans une phase de jeu, vous avez des dés qui sont placés au centre et des dés qui ne sont pas encore placés. Le coup franc vous donne le droit de relancer tous les dés que vous souhaitez qui ne sont pas encore placés. Vous ne pouvez pas toucher à ceux qui sont placés, en revanche, là vous décidez si vous voulez en relancer 1, 2, 3 ou bien l'intégralité. Enfin, les cartons. Carton jaune et carton rouge. Le carton jaune est un avertissement, il devra apparaître 2 fois pour avoir valeur de carton rouge. Et afin de ne pas oublier quand on a un carton jaune, on le note sur cette partie du marque-point. La partie supérieure est réservée au carton, ici un carton jaune pour l'équipe et 2 cartons rouges et un carton jaune pour l'autre équipe, à titre d'exemple. Et la partie basse du marque-point est pour noter le score. Donc le carton jaune, c'est un avertissement. Dès que vous en avez 2, ou dès que vous avez obtenu cette phase 2 fois, vous avez un carton rouge. À l'apparition du carton rouge, vous avez 2 possibilités, l'une ou l'autre. Première possibilité, c'est l'autorisation de tirer un penalty en fin de mi-temps, puisque un carton rouge a la même valeur que ces 2 faces. Deuxième possibilité, demandez à votre adversaire de sortir un dé du terrain pour toute la durée du match. Toute la durée du match, c'est-à-dire première mi-temps, deuxième mi-temps et prolongation s'il y a. Avec ceci, vous connaissez maintenant toutes les phases complémentaires qui interviennent dans le jeu Go en version Trainer avec des équipes de 9 dés. Dans un prochain tuto, je vous expliquerai un match en le commentant.